Bonjour les yogis, bonjour les délicieux co-créateurs de Lilou, c'est Valentine et j'en suis au jour 19 de mon défi des 100 jours, c'est le 4e. L'intention de mon défi, c'est de lâcher mon ego et mon corps de souffrance. Et je fais cette vidéo là aujourd'hui parce que depuis 2-3 semaines, c'est assez difficile. Je sens vraiment l'ego qui revient, le corps de souffrance qui revient à la charge, qui ne veut pas lâcher. Et du coup, je voulais vous partager ça parce que forcément, comme j'ai décidé de voir mon ego et de voir mon corps de souffrance, ben forcément, je me retrouve face à des situations qui me le mettent en lumière. Et j'avoue que c'est très difficile parce que parfois, on se retrouve vraiment dans des états émotionnels difficiles quand le corps de souffrance prend possession de nous. Et donc, je voulais vous dire ça, que c'est vraiment des fluctuations, il y a vraiment des très hauts, des très bas. Et quand on est dans le très bas, on a vite tendance à ne plus voir les choses clairement, à être complètement sous l'emprise de ce corps de souffrance, sous le corps émotionnel, sous les émotions négatives. Donc, principalement, pour moi, peur, colère, jalousie, victimisation aussi. Et donc depuis le début que j'ai commencé mon défi, je sens vraiment mon élastique. Alors Mouti, elle dirait le blaireau, mais c'est l'élastique qui nous tire en arrière comme ça. Pour moi, cet élastique, c'est la culpabilité, donc la colère refoulée contre soi-même. Parce que j'avance toujours sur le chemin de gagner en dignité par rapport à moi-même, de me sentir digne, de prendre ma part d'air. Et par rapport à ça, j'ai vraiment bien avancé parce que depuis le mois de janvier, là, que j'ai bien repris mes routines quotidiennes et que j'ai travaillé en yoga thérapie, j'ai le nez débouché. Alors que ça fait 38 ans que je vis le nez bouché et que je donne des cours de yoga le nez bouché, mais bon. Et là, ça fait 3 mois que j'ai le nez débouché et je sens qu'il se rebouche dès que mon corps de souffrance revient et dès que je me replace dans la culpabilité, la victimisation, la colère sur moi-même, sur les autres. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je reviendrai peut-être sur des détails plus tard, mais je voulais vous partager ça pour vous dire de garder espoir, garder le mojo, parce que à des moments ça peut remonter, et par exemple aujourd'hui c'est remonté. Je suis partie avec un super mojo ce matin. Pouf, après d'un coup, j'ai vu une nouvelle par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Poum, je suis partie dans la comparaison avec d'autres personnes, dans la jalousie, dans la colère, dans la victimisation. Vous voyez, on voit toutes les pensées qui passent comme ça. Et du coup, après, bon, ne pas hésiter à demander de l'aide. Je demande de l'aide à mes amis, à ma famille ou à moi-même. On peut se recentrer, aller se ressourcer dans la nature, se remettre en méditation, se recentrer sur tout ce qu'on a fait de positif. Voilà. Et après, hop, ça remonte. Je voulais vraiment vous dire ça, que ça fluctue. Et donc si ça fluctue pour vous, c'est normal. Et moi, ça fluctue grave pendant ce 4e défi des 100 jours. C'est un peu l'alu. Toutes mes parts d'ombre reviennent, tout mon ego revient à la charge, tout mon corps de souffrance aussi. Je pense qu'il n'est pas décidé à disparaître ou à se désagréger. Mais voilà, moi je suis bien décidée en tout cas à rester dans la présence et à continuer à le regarder, à l'observer comme Eckhart Tolle nous conseille. Et je ferai une petite vidéo sur ces méthodes-là que Eckhart Tolle nous conseille. Voilà, jour 19 de mon 4e défi des 100 jours. Bon défi, les yogis, les délicieux co-créateurs, si vous faites un défi. Et vous avez vu, mon téléphone ne bouge pas et j'ai les 2 mains libres. Et pour ça, je dis merci à Mouti qui a eu un petit truc qui se colle derrière le téléphone. Et du coup, je peux le coller n'importe où. Et là, je vais le décoller, ça va faire un peu scratch. Je peux pas vous le montrer parce que du coup, il est à l'arrière. Mais voilà. Et là, maintenant, je bouge. C'est top, hein? Bisous les yogis, gardez le mojo. Namasté.